Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury était annoncé mort à l'âge de 45 ans des suites d'une pneumonie dont il souffrait depuis plusieurs semaines. Atteint du sida, le chanteur a longtemps passé sa maladie sous silence, démentant notamment à de nombreuses reprises les spéculations de la presse au sujet de son état de santé. C'est finalement la veille de sa disparition que son médecin personnel, Gordon Atkinson, est allé à la rencontre des journalistes massés devant sa demeure de Kensington pour lire un texte dicté de Freddie Mercury dans lequel il annonçait être positif au VIH et atteint du sida. Après sa mort, le leader de Queen avait demandé que ses obsèques respectent le rite moderne de la tradition zoroastrienne. Freddie Mercury est donc incinéré au Kensal Green Cemetery à Londres. Toutefois, contrairement à de nombreuses légendes de la musique, les fans du chanteur n'ont jamais eu une tombe sur laquelle se recueillir, ni même une stèle. Et pour cause, ses cendres ont été dispersées, à sa demande, par Mary Austin, le grand amour de sa vie. En 2013 dans les colonnes du Daily Telegraph, celle qui a été la fiancée de Freddie Mercury confiait qu'elle avait gardé ses cendres pendant 2 ans avant de les disperser dans un endroit tenu secret, que même les parents du chanteur ignorent. Personne ne saura jamais où il est enterré parce que c'était son souhait, avait-elle ainsi martelé. Qui a hérité de la fortune de Freddie Mercury. Malgré leur rupture en 1976, Freddie Mercury et Mary Austin sont restés très proches, à tel point que le chanteur était le parrain du fils aîné de son ex-fiancée, et que c'est également à elle qu'il a légué la moitié de sa fortune, ainsi que sa demeure géorgienne de Kensington, estimée à 20 millions de livres, et un pourcentage sur les futures ventes de ses disques de l'artiste et des 4 derniers albums de Queen. Un choix qui a causé bien des tourments à Mary Austin, qui a dû faire face au mécontentement des autres membres du groupe. Freddie m'avait prévenu que la maison allait être un défi bien plus grand que ce que je n'imaginais, avait-elle ainsi confié en 2013 sans expliquer pourquoi, précisant ne pas comprendre elle-même. Pour moi ce sont des briques et du mortier, avait-elle conclu.